Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre tirage et votre guidance du mois de juillet 2023. Il ne nous reste plus que 2 signes. Donc effectivement, en reprenant notre bourse satinée, le tirage au sort va être beaucoup plus rapide. 2 signes, les taureaux. Allez, juillet 2023, les taureaux. Il y a quand même une nette tendance. Bon, je pense que pour certains, vous avez peut-être déjà commencé à regarder vos autres placements, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, qui peuvent apporter des compléments pour croiser des informations. Ne me demandez pas comment le calculer, mais il vous suffit de connaître votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, et vous allez par exemple sur AstroThem ou Google, et ça se calcule tout seul. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est pour un mois qui ne s'est pas encore passé. Donc je vous invite dans ces cas-là à y revenir un peu plus tard et généralement, souvent on comprend des choses qu'on n'a peut-être pas compris, des choses qui ne nous parlaient pas au premier abord. Et c'est pour ça aussi que j'évite de vous dire prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Parce que si je prends mon cas, la plupart du temps, il y a beaucoup d'informations que je vais juger au premier abord qu'elles ne me parlent pas parce qu'aussi j'ai pas envie de les entendre. Donc, on prend toujours du recul et du discernement sur ça. Allez, pour les taureaux, juillet 2023, s'il vous plaît. J'ai l'impression d'être quelqu'un qui fait une annonce. Le petit taureau est attendu à l'accueil par ses parents. Allez, signe du taureau. Juillet 2023. On est parti, on est parti, on est parti. Allez! Je vais vous montrer les cartes. Ok. Alors attention, effet de qualité, poussez-vous, roulement de tambour. On se croirait à Broadway. I'm sing. Bon, ok. Bon, les taureaux, je sais pas comment l'expliquer, donc enfin si, mais ça me fait ressentir pas mal de choses. Je vais pas, si je vous explique uniquement, vous montrant cette carte, vous n'allez pas forcément comprendre le sens de ma phrase, donc je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Moi, j'ai l'impression, c'est comme si vous touchiez du doigt un but, un rêve, la concrétisation de quelque chose, mais soit vous n'y arrivez pas, soit c'est retardé, soit le but que vous touchez du doigt, et il y a quelque chose. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. J'ai l'impression aussi que si ça ne se passe pas comme prévu, on est en train de vous inciter à devoir avoir un point de vue différent. Je pense qu'on veut que vous preniez de la hauteur, que vous preniez surtout du recul sur la situation en vous montrant qu'il y a quelque chose qui vous demande d'être examiné. Il y a quelque chose qui, pour moi, vous retarde. Il y a quelque chose qui vous freine et il y a quelque chose qui est en train de vous limiter. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose? J'ai l'impression que oui. On va compléter. Là, c'est comme si, mais c'est vraiment frustrant dans le sens, vous touchez du doigt quelque chose. Soit on vous coupe l'air sur le pied, sous le pied, soit il y a quelque chose qui vous ralentit ou qui ne se passe pas comme prévu. On va compléter cette première ligne, les taureaux. Allez, pour les taureaux, juillet 2023. Oui, parce que la première carte, elle est tout à fait raccord. On parle de rêve, on parle de transformation, on parle de vraiment... C'est la plus belle carte du jeu, celle-ci. Ok. Alors, et je me demande si vous n'avez pas déjà eu ça sur le tirage que j'ai sorti, pour le deuxième semestre 2023 que vous pourrez retrouver dans les playlists année 2023, deuxième semestre. Il y a un tirage sur l'année entière, il y a un tirage sur le deuxième semestre, donc les 6 prochains mois. Visiblement, vous, ce que vous voulez, ou en tout cas le rêve ou le but que vous touchez du doigt, si vous en avez qu'un,
c'est en lien avec la concrétisation d'un engagement. Est-ce que vous avez entrepris des démarches? Est-ce que vous êtes en train d'entreprendre des démarches? Ces démarches, visiblement, elles sont tournées vers l'étranger. Alors, elles peuvent vous parler de faire des déplacements, d'être en communication avec des personnes liées à l'étranger. Elles peuvent vous parler aussi d'être en lien avec des personnes qui n'ont pas la même culture que vous, les mêmes origines. Hein. Il y a quelque chose. Maintenant, là, on ne nous dit pas encore ce qui se passe, mais je vais essayer de regarder avec celui-ci. Et cette carte, beaucoup l'ont. Donc moi, ce que j'entends, ce que je ressens surtout hein, avec cette carte, pour vous les taureaux, c'est qu'on vous montre qu'il est temps de voir les choses différemment. Qu'on vous montre que vous êtes en train d'oublier ou que vous êtes en train de dépenser une énergie en omettant une part de vous. La carte du sacrifice, elle vous montre attention aussi à ce que vous pourriez perdre. On vous fait revoir vos priorités ou on vous fait revoir quelque chose différemment. Et on vous montre qu'il est peut-être temps aussi de voir les choses différemment et surtout, avec l'étranger, d'accueillir quelque chose qui soit différent dans votre vie. On va essayer d'y voir plus clair. Ok, on me dit de ne pas prendre ce jeu-là. Bah oui, mais là, nounou. Bon, vous allez... Ouais, vous allez me dire attention. C'est juste qu'on me dit de prendre ce jeu-là. Et je ne l'ai pas encore sorti pour aucun tirage de juillet, celui-là. Normalement, c'est bon, on retrouve. Alors, j'ai tiré une carte. Et on va regarder. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on veut vous montrer? Qu'est-ce qu'on veut que vous voyez différemment? J'en ai deux. J'en ai deux. Non-résistance. Visiblement, il y a quelque chose... Et en plus, les cartes ont eu du mal à tomber. Hein. Elles étaient un peu rigides, donc il y a quelque chose sur lequel vous résistez ou vous bloquez. Tenir tête à une situation ou un sentiment empêche l'énergie de bien circuler en toi. Si tu retiens ce qui ne t'est pas destiné, tu empêches ce qui doit être de parvenir à toi. Donc on voit, j'allais dire papy fait de la résistance, mais et la dévotion. Demeure dans l'équilibre. Tu as tendance à dire oui à tout. Tu vas vers les autres avant même qu'ils te réclament. Sois dans la justesse de tes actes et paroles et retrouve la sagesse de dire aussi non, je ne veux pas. C'est drôle, hein, vous avez 2 fois le mot non là-dedans. J'ai l'impression que si on outre le sens de cette carte, on vous dit non sur quelque chose. On vous dit non sur une situation. On vous dit non aussi sur le fait que vous résistez à ce que quelque chose à ce quelque chose que vous retenez. Vous vous accrochez, en fait. Vous vous accrochez à quelque chose. Bon. On va essayer d'y voir plus clair. Ça, c'est votre point de départ. On va aller voir maintenant votre destination, votre objectif. Allez pour les taureaux. Ouais. Ouais, ok. Votre destination, elle est... ça va être quelque chose d'intense, ça va être quelque chose de fort. Sur 3 cartes, vous avez 3 arcanes majeures. Ça sous-entend que c'est une intensité qui ne fait pas partie de petites choses de votre quotidien. Hein. C'est un moment qui est relativement clé dans votre vie. Et je comprends un peu mieux la résistance, il y a le bouleversement. Donc vous résistez. Moi j'ai l'impression que vous résistez au fait qu'une situation ou qu'au moins un domaine ou un aspect de votre vie doit ou est amené sur le mois de juillet à s'écrouler. Alors vous allez me dire, en fait, on est en train de vous montrer que vous résistez à l'écroulement de quelque chose dans votre vie, l'effondrement total de quelque chose dans votre vie, mais pour vous expliquer qu'en fait, ce soit ce qui vous sécurise, soit ce que vous voulez mettre en place, soit le but, je ne sais quoi, vous êtes en train en fait de vous bloquer et vous êtes en train de vous, j'entends le mot égaré, mais en tout cas, vous êtes en train de vous créer une espèce de frein, de prison qui ne vous rend pas libre. Et du coup, tant que vous n'êtes pas prêt à mettre vous-même en voie valser, ce qui n'est... En fait, ce qui s'écroule, bah tiens, elle tombe. Ce qui s'écroule,
c'est quelque chose qui n'est plus viable. C'est quelque chose qui ne peut plus tenir. C'est, pour certains, j'entends retard de jugement. Le cœur de votre tirage, c'est la fertilité. En fait, j'ai l'impression on vous montre que sur ce chemin, vous devez vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, des choses différentes. Vous devez vous ouvrir au cœur, littéralement. J'ai l'impression qu'on vient vous parler du cœur, parce que vous avez la vérité. Il y a quelque chose qui doit être dit. Il y a quelque chose qui doit être exprimé. Il y a quelque chose qui doit être peut-être entendu. Je pense, alors, sur ce mois-ci, je pense aussi que vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose, vous apercevoir de quelque chose, que le voile va être levé sur quelque chose. Peut-être quelque chose vous sera révélé. Et vous n'êtes pas les premiers dans ce cas de figure. Oui, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez recevoir visiblement une information ou une nouvelle. Cette nouvelle ne sera peut-être... Alors, pour moi, je pense qu'elle touche le cœur. Vous voyez, la carte de la santé. Alors, je sais qu'on ne parle pas forcément... Enfin, on parle pas. Je pense que vous risquez d'apprendre quelque chose qui va toucher le cœur. Ça sera différent pour tout le monde, évidemment. Ça sera différent pour tout le monde. Mais là, on vous montre, si vous êtes dans une voie où le cœur n'est plus réellement écouté, il est cloisonné, et bien du coup, on veut vous ramener au cœur. Donc, on veut que vous écoutiez quelque chose, on veut que vous entendiez quelque chose. D'une manière qui sera très différente chez chacun. L'armure, vous vous protégez de quelque chose. L'armure, le bouleversement, donc la tour, on a cette sensation de quelque chose qui est emmuré. Je vais vous lire la carte, mais c'est vraiment la sensation que j'avais en début de tirage et du coup, elle se précise quand même pas mal. C'est une empreinte que vous avez dans votre vie. Vous avez peut-être pris l'habitude de vous protéger. Revenez à plus de légèreté. La carte du cœur, si on vous parle du cœur, si on vous donne une nouvelle liée au cœur, aux émotions, si on veut vous donner une information, on veut que vous aurez votre cœur, c'est pour être plus léger. Cet équipement fait souvent de métal, représente pour les chevaliers et autres guerriers le besoin de protéger le corps et la tête contre les coups que pourraient porter des ennemis. Souvent très lourde, cette carapace donne l'impression d'être à l'abri, mais elle empêche une réelle liberté de mouvement. Elle empêche une réelle liberté de mouvement. Je pense qu'on vous le montre bien que vous n'êtes pas libre, totalement. Pas du tout. Elle symbolise le désir de se mettre à l'abri des conflits qui risquent de nous déstabiliser et la volonté de se défendre en cas d'attaque. Percevez en quoi est faite votre armure. Elle peut être en côte de maille, en métal ou en cuir. J'allais dire côte de porc, mais excusez-moi, je dois déjà avoir faim. Selon sa forme et son épaisseur, elle vous donne l'indication du niveau de défense que vous avez mis en place pour vous préserver dans la vie. Il est possible que vous soyez ou vous ayez été désarçonné par des blessures qui vous ont fait mal. Votre stratégie de défense est mise en place pour vous barricader. Cette protection s'est peut-être même renforcée avec le temps si les coups portés se sont répétés. Dans ce cas, vous avez peur d'être vulnérable ou de montrer vos sentiments. Je pense qu'il y a une peur réelle de vous montrer ou de montrer cette faiblesse ou de montrer vos sentiments avec la carte du cœur. Et vous avez donc choisi d'être dans un combat pour vous préserver, vous défendre vos valeurs ou votre famille, la société. Si le combat dure longtemps, il vous épuise. Il serait temps de reconnaître de quoi vous avez peur et de vous en délester. Sans analyser la situation, laissez le film du passé se dérouler. Bon, au moins ça me montre que cette carte-là avait tout son sens. Elles vous disent la même chose. Ok, on va aller voir les difficultés que vous devez passer. Alors vous allez me dire, bah super, il n'y a que ça, des difficultés. Si vous les avez, en fait, en gros, si on vous les montre, ces difficultés, ce sont les prochains paliers, les prochaines marches d'évolution que vous allez avoir. Donc, vous êtes en capacité de pouvoir les dépasser. Allez, pour les taureaux, il y a la peur du changement.
Il y a l'inquiétude peut-être même matérielle, peut-être même financière, peut-être de perdre la main sur une situation. Perdre la main, perdre le contrôle, oui. En fait, c'est comme si ce qui vous bloque, c'est lié à la matière. C'est lié à tout ce que vous avez mis en place. Vous voyez, c'est justement la perte de cette armure. Parce que j'ai l'impression, c'est comme si vous disiez, oui, mais c'est tout ce que j'ai organisé, c'est tout ce que j'ai mis en place, c'est tout ce qui était stable dans ma vie. Si je le perds, j'ai quoi? La peur de se rapprocher du cœur. En fait, c'est drôle, hein, parce que tous ces mécanismes, toutes ces barrières, toutes ces limitations que vous avez mis en place pour vous protéger ou protéger quelque chose dans votre vie, ça vous éloigne du cœur. Et finalement, il y a quelque chose lié au cœur, aux émotions, au fait de pacifier quelque chose, de venir purifier quelque chose qui vous fait peur. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour vous aider là-dedans justement? Parce que le tout, c'est pas de montrer du doigt, c'est de vous donner des solutions aussi. Bien que là, on vous donne une solution en vous disant qu'il faut lâcher. La codépendance. Vouloir être à tout prix en présence de quelqu'un ne fera que maintenir un confort illusoire. Apprivoiser la solitude, c'est te permettre de ne dépendre de rien ni de personne. En fait, en pensant contrôler une situation, en pensant ne dépendre de rien, vous dépendez finalement des résistances et de cette armure que vous avez mis en place. Ce qui fait que inconsciemment, je pense qu'il y a une part de vous qui a du mal ou qui angoisse de vous retrouver seul à un moment donné, seul face à ce que vous avez mis en place, seul face à vous-même. Face au fait de dépendre de quelque chose. Finalement, en pensant ne dépendre de rien, vous dépendez aussi de quelque chose. On va aller voir maintenant une position importante. On se calme, hein, c'est pas le 69. Oh, quel humour! Et en fait, c'est ce qui va venir à vous. C'est ce qui vient à votre rencontre. La solitude. On venait juste d'en parler. En fait, en gros, vous allez devoir passer par là. Vous allez devoir passer par là parce que vous arrivez à un moment, comme je vous le disais, clé de votre vie, de votre existence, d'un chapitre, en tout cas de votre vie. Et vous allez avoir besoin, ou l'univers va faire en sorte qu'à un moment donné, vous vous retrouvez sur ce mois-ci, seul, isolé, parce qu'on veut que vous compreniez quelque chose. On veut que vous fassiez un bilan. On veut que vous levez le voile. L'ermite, il rentre normalement volontairement dans sa grotte, puisque ça vient de l'extérieur. Pour moi, ça sous-entend que vous allez plus ou moins y être forcé pour vous faire ouvrir les yeux, pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur quelque chose. Je pense qu'on vous fait ouvrir les yeux sur une bataille, sur un combat, sur quelque chose qui n'est pas clair. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Est-ce que c'est une information qui va arriver de façon rapide pour vous? Sans doute. Elle va vous mettre face à ce que vous ne voulez pas voir. Elle va vous mettre face à ce que vous avez peut-être caché de vous-même, refoulé, et ça va vous plonger dans ce qui est difficile pour vous, mais ce qui était le cœur de votre tirage, ça va vous plonger dans le cœur, ça va vous plonger dans les émotions, dans ce qui ne paraît pas clair, mais c'est un voyage presque initiatique, j'entends, qui est là pour vous faire plonger dans vos propres abysses, pour comprendre des parts de vous-même. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver isolé chez vous? En fait, on est encore en train de vous montrer la protection, ce que vous avez mis en place pour vous faire ouvrir le cœur. Vous voyez, on veut que vous ouvriez une porte. Ça sous-entend avec la lune que c'est une porte qui se trouve à l'intérieur de vous, que vous accueillez quelque chose. Et il y a la carte de la famille. Je pense qu'on vous fait travailler beaucoup de choses au niveau générationnel, mais on vous fait travailler les liens, justement. On vous fait travailler ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit. Et qu'il est temps aujourd'hui de ne pas freiner pour aller ouvrir cette porte. Ça va vous emmener où, les taureaux, sur juillet? On va d'abord regarder les deux autres. Ouais, une en plus. Ça ressemble à... Ah non, il y en a bien trop là. Ouh là là. Attendez. Ok. Alors, ça va vous emmener soit... Vous avez entendu le... Pardon. Ça va vous emmener au fait de devoir arrêter de vous battre.
au fait de devoir... Il y a une part, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est... en fait, ça va vous mettre face à vous-même. Ça va vous mettre face à des pensées, face à un mental qui est quand même délicat, pour vous montrer qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Ça va vous montrer aussi de... Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais cette carte, normalement, parle de départ, parle de voyage. Est-ce que vous étiez en train de préparer un départ, un voyage ou quelque chose? J'ai l'impression que si c'est le cas, soit on vous oriente à ne pas le faire, soit presque quelque chose est retardé ou ça n'aura pas lieu. J'ai l'impression qu'on vous parle, non, tu as besoin d'une pause, tu as besoin de te mettre au repos. J'ai l'impression que c'est ce qu'on vous montre par rapport à ça. Les rêves, vous voyez? Est-ce que vous avez aussi une forme de, parfois de prédiction dans les rêves que vous faites? En tout cas, on vous montre que vous avez besoin de guérir de quelque chose qui est difficile à voir, que vous ne voulez peut-être pas voir, mais ça vient dans les émotions. Vous avez du mal, je ne sais pas, sur ce mois-ci, vous allez avoir du mal dans ce que vous ressentez dans les émotions. Pourquoi? Peut-être parce que vous cherchez à vous protéger. Encore cette carapace. Mais qu'arrivez à un moment donné, vous arrivez à un croisement, vous arrivez à la croisée des chemins dans votre vie. Quelque chose doit changer. L'issue de ce tirage, ah bah, ok, donc on vous reparle du foyer, de ce que vous avez bâti, de votre famille, la mort. Donc ça sous-entend que quelque chose doit prendre fin. Cette carapace, cette armure doit prendre fin. Cette résistance à ce qui vous paraît vulnérable doit prendre fin. S'opère chez vous, sur la période de juillet, une période où vous n'allez plus être le même. Il y a une transformation en profondeur qui se fait, la lumière. On veut que vous y voyez plus clair. On veut que vous compreniez peut-être le sens aussi de la transformation en profondeur. Désolé du terme, il me vient comme ça, le sens de la mort. Est-ce que d'une part, vous avez peur, pour certains, de la mort parce que vous avez été mis face ou que ça vous renvoie à des angoisses ou ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein, mais la peur de perdre quelque chose, la peur de la mort, j'ai l'impression. La chance, la jalousie, je pense qu'on est là pour vous montrer de changer de regard sur les autres, sur ce que vous désirez, et qu'il va être temps de libérer ce qui doit être dit. C'était le cœur de votre tirage. D'ailleurs, je ne sais plus où est la carte. Bah oui, d'ailleurs, la carte, on avait une grande carte du cœur qui s'ouvre. Bon, bref. Ah, voilà. Le cœur de votre tirage. On vous renvoie à parler avec le cœur. Pour certaines personnes, donc ça va vous toucher tous différemment, mais j'entends qu'il va être important de parler avant que quelque chose soit définitif pour certains. De ne pas garder de poids. Est-ce que c'est parler? Vous devez parler? Est-ce que c'est parler à quelqu'un avant qu'il y ait quelque chose de définitif ou d'irréversible? Je ne sais pas. Ce mois-ci va être important pour vous. Et décisif. On va... Ok, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour un tirage qui paraît moins évident ou plus crucial comme ça, n'hésitez pas réellement à croiser les informations avec votre signe lunaire ascendant ou même votre signe en Vénus, parce qu'il vous parle aussi de vos émotions. Et le signe lunaire, c'est tout ce qui est en arrière-plan de vous-même aussi. Donc ça pourrait être très intéressant en vue du tirage, puisqu'on vous parle beaucoup des émotions et de ce qui est caché. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît.
On retrouve la lune, encore une fois, la confiance. 72. La vision du désert. Le désert semble être un espace sec, dépourvu de vie. Pourtant, c'est là que les voyageurs spirituels vont chercher des messages du Créateur. Traditionnellement, le désert est un lieu de purification spirituelle, de renouveau et de vision de guérison profonde. Tout comme ces espaces désertiques peuvent nourrir nos âmes, ils nourrissent également des terres à des milliers de kilomètres. Par exemple, le désert du Sahara et la forêt amazonienne sont très éloignés l'un de l'autre. Le premier est une vaste zone aride de sable et de broussailles, tandis que l'autre est humide, luxuriante et verdoyante. Et pourtant, ils sont connectés. Chaque année, des milliers de tonnes de poussière du Sahara, riches en nutriments, traversent les continents dans la haute atmosphère et viennent déposer du phosphore et d'autres minéraux nécessaires à la vie jusqu'en Amazonie, offrant à cet écosystème exactement ce dont il a besoin. C'est une carte puissante et hautement significative. Même lorsque les choses semblent desséchées ou infructueuses, une énergie plus profonde vous relie au pouvoir de votre connaissance intérieure. Méditez, suivez les signes de l'univers. Vos guides célestes sont auprès de vous car vous êtes maintenant ouvert à recevoir certains des messages les plus importants de votre vie. Grâce à votre intuition est parfaite, alors faites-lui confiance. Et même si certains domaines de votre vie semblent ternes, sachez que d'autres sont en train d'être fécondés, la carte de la fertilité, pour un avenir resplendissant. Gardez la foi en l'avenir et sachez que tout suit son cours vers un but plus élevé. Je veux dire, ouais, ça a tellement, tout a tellement de sens avec tout le reste que ça a l'air d'être authentique et juste. On va terminer ensemble. Je vous propose, allez, petite note plus joyeuse. Hein. Je vais vous proposer une sorte de petite expérience. C'est quelque chose que j'ai fait avec tout le monde. Et puisqu'il n'y a pas un signe, là il m'en restera un, mais il n'y a pas un signe qui a été épargné par le fait d'être connecté au cœur, de se relier à son intuition, de se reconnecter à cette part de divin qui est à l'intérieur de soi, et je vous propose tout simplement un petit jeu. Je vais tirer 3 cartes d'un jeu Dixit où il n'y a que des dessins, pas de mots, pas d'images. C'est excellent pour l'intuition. Forcément, ça va avoir un lien avec votre guidance. Et je vous propose, de faire le test, de laisser en commentaire tout simplement votre interprétation. Alors, j'ai vu que généralement, je tire 3 cartes. J'ai vu que certains dans les commentaires, et je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires, j'ai vu que certains dans les commentaires m'avaient dit « Moi, je choisis et j'interprète la carte 1 ou 2 ». Normalement, vous faites comme vous voulez, mais c'est une sorte d'histoire, un fil conducteur. Donc, si vous ne sélectionnez qu'une carte, vous sélectionnez qu'une partie de l'histoire. Et j'ai vu beaucoup qui me disent « La troisième carte, je ne comprends pas ». Je pense que c'est normal puisqu'on est sur un tirage sur juillet. Pour la plupart qui m'ont dit la dernière carte, je ne la comprends pas, faites une capture d'écran du moment où je vous montre ces 3 cartes. Revenez-y plus tard et je suis sûr que fin juillet, la carte que vous ne compreniez pas, vous serez capable de l'interpréter. Laissez libre cours à votre intuition. Vous pouvez me dire en commentaire, moi ça me fait ressentir ça, que quelques mots ou que des mots-clés. C'est pour ceux qui veulent plus détailler. Laissez libre cours, mais autorisez-vous à laisser parler votre intuition parce que c'est pas vrai que l'intuition est réservée à une élite, à des voyants, à des médiums. Ça, c'est archi faux. Allez, on va essayer de prendre 3 cartes. C'est toujours fou. Bon, après je me tais parce que le but c'est pas que je vous les interprète cette fois-ci, mais c'est toujours fou comme les images sont tellement en lien avec la guidance. Elle n'est pas tombée. Bon, je vais enlever un peu de cartes du paquet. En fait, il est tellement énorme que à brasser. Ok. Encore une. Allez, encore une ici. C'est bon, on les a. Je vais vous les montrer si vous avez besoin de faire pause, de mettre une capture d'écran. De bien les analyser, bien regarder les détails, bien regarder ce qui vous appelle sur la carte. Je vais approcher au maximum, mais que ça soit net.
Et voilà. Eh bien, écoutez, merci, merci beaucoup les taureaux. Merci aussi pour tous ceux qui mettent un petit pouce bleu et qui s'abonnent si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tout. On se retrouve très vite hein, pour de nouveaux tirages. Et oui, n'hésitez pas à aller voir la suite ou même le tirage semestriel ou celui de votre année. Voilà, 2023. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye bye.